Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli sac granny au crochet. Il est vraiment pas du tout difficile, au contraire, très rapide. Vous pouvez le faire bien plus grand que le mien, bien plus petit, bien plus large également. Parce que moi, on va partir sur la base de granny. J'en ai 3 sur l'avant, 3 sur l'arrière et 3 sur les côtés pour la largeur. Ensuite, il y a les poignets que l'on peut également adapter. Il est vraiment super simple à faire, très joli et surtout idéal pour se débarrasser des fonds de pelote. Alors, pour vous donner une idée par rapport au mien, si vous désirez faire pareil, moi, c'est comme je vais vous montrer, j'ai vraiment pris les fonds de pelote que j'avais. Donc, c'est pour ça qu'on a souvent la même couleur qui revient. Le seul où j'ai dû utiliser des pelotes complètes, c'est la couleur principale, donc le blanc pour moi. Autrement, vous pouvez également faire les finitions de toute autre couleur. Alors moi, chaque carré, si ça peut vous aider, mesure 8 cm. Chaque carré, la longueur, la hauteur totale de mon sac fait 26. La largeur, comme c'est la largeur d'un granny, donc vous avez compris, ça fera 8. Mais vous pouvez faire plus large. C'est vraiment en fonction du nombre de granny. Ici, on aurait pu en mettre 2 sur les côtés pour faire vraiment quelque chose de plus large. J'ai décidé d'en mettre qu'un. J'aurais pu mettre, j'ai 3 niveaux de granny, j'aurais pu mettre 4 niveaux ou 5 niveaux. Ça, c'est vraiment à vous d'ajuster votre sac. Donc ici, j'ai 3 sur l'avant, 3 sur l'arrière et 1 au centre. Ici également pareil. Donc ça, c'est vraiment adaptable. Ensuite, j'avais hésité avec des poignets que l'on achète et qu'on a à coudre, mais je préférais tant qu'à faire rester dans le crochet. Alors, pour le mien, j'ai eu besoin de beaucoup de fonds de pelote que je vais vous montrer après, de couleurs, les peu de couleurs qui me restaient. C'est du coton 3. Donc ici, j'ai encore un fond, c'est du blanc. C'est du coton 3 que j'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Et j'ai eu besoin de 1 pelote et demie sûr et certain. Ça, c'est ce qui me reste à nouveau pour pouvoir refaire des petits granny. Ça, c'était du coton 3 blanc de fil d'art. Également, j'ai eu besoin de 1 pelote et demie pour cette taille. En ayant également y compris les poignets. Donc alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, tous les liens qui peuvent vous être utiles et nécessaires, Instagram, Facebook, tout ce que vous pouvez, tous les liens utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. Donc ici, je vous montre, parce que si vous êtes comme moi, vous avez de la peine à acheter les fonds de pelote. Moi, c'est une chose, j'ai beaucoup de peine à les acheter. Donc ça, c'est à peu près les couleurs que je vais utiliser. Je vais peut-être en rajouter certaines pour donner d'autres coloris, mais je vais surtout profiter, c'est pour ne pas jeter mes fonds de pelote et en faire quelque chose de sympa. Donc ici, je vais prendre n'importe quelle couleur. J'ai déjà fait plusieurs petits départs. Je vais prendre n'importe quelle couleur. On va commencer par le cercle magique. Donc, on positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe ici. On ramène notre fil devant. Avant de lâcher, on fait une première maille en l'air. Là, on peut retirer notre doigt. Donc, on a une maille en l'air. On va faire une deuxième et une troisième qui font une bride. Un jeté, on rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. On a 2 brides. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières, un jeté les 2 suivantes. 2 mailles de séparation. Même espace, on refait un groupe de 3. 1, 2, 3. 2 mailles de séparation. Au total, on va faire 4 groupes de 3. 1, 2, 3. 2 mailles de séparation. Et un 4e et dernier groupe. 3. On retire notre crochet. On prend ici notre fil de départ et on tire dessus pour bien fermer notre cercle.
Là, on va faire les 2 mailles de séparation. On va rentrer dans notre 3e maille, 1, 2, on va dans la 3 et on ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus et on coupe notre fil. Là. Ici, on a déjà notre base de départ. Comme vous pouvez voir, j'en ai déjà plein d'autres de prêtes. Bon, je vais continuer avec celle-là. Ça revient. J'ai fait le même procédé que pour le vert. Hein. Donc là, je vais profiter pour prendre le vert en fait. Ah, ça, je pense que j'ai de quoi faire encore un tour. Pour les nouvelles couleurs, je vous conseille de toujours démarrer dans un angle. Là, ça va être un angle. Démarrer dans un angle, mais jamais dans celui dans lequel on a commencé. Je prends ma couleur, ma nouvelle couleur. Je fais juste 1 ou 2 nœuds. Ok. Donc là, on retourne dans le même espace. Ici, on va faire un angle. Ça veut dire qu'on va faire 1, 2, 3 qui font une bride. Dans le même espace, on remet 2 brides de plus pour avoir un premier groupe. Et je profite pour cacher mon fil. 2 mailles de séparation. Ici, même espace, on refait un groupe de 3. Et quand je vous dis que je cache mon fil, c'est que j'attrape ici mon fil et je le coince en même temps. Un jeté. On va directement dans l'espace suivant. Et là, on va refaire de nouveau un angle. Donc, un premier groupe de 3. Deux mailles de séparation. Même espace, un deuxième groupe de 3. Là. Directement dans l'espace suivant, on va refaire exactement la même chose. Un premier groupe de 3. Deux mailles de séparation. Dans le même espace, un deuxième groupe de 3. Directement dans le prochain espace, on refait exactement la même chose. Deux mailles de séparation. Et on refait notre deuxième groupe. Directement une, deux dans la troisième maille et on ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus et on coupe notre fil. Voilà. Donc ici on a les 4 angles et les espaces. Et si on regarde bien avec celui-là, je peux encore faire un petit, donc je vais encore en profiter. On a fait le deuxième maintenant, donc je sais pas, c'est vraiment aléatoire. C'est vraiment pour me débarrasser de mes fonds de pelote. Là, on va prendre celle-là, tant qu'à faire. On va de nouveau entamer dans un angle. Alors, dans les angles, vous le savez depuis le temps, on va simplement répéter les angles. Après, à la fin, il faudra cacher tous ces fils correctement. Ça veut dire qu'ici, là, on refait 1, 2, 3 qui font une bride. On rajoute 2 brides de plus pour avoir notre premier groupe. 2 mailles de séparation, même espace, on fait notre deuxième groupe. Un jeté. Avant d'arriver dans l'autre angle, nous avons ici notre espace qui sépare. Dans chaque nouvel espace qu'on aura, on va simplement faire un groupe de 3 brides à l'intérieur.
un jeté directement dans l'angle suivant. On va répéter l'angle. Avec donc un premier groupe de 3. Deux mailles de séparation. Et un deuxième groupe de 3. Au tour précédent, on avait simplement un espace entre chaque angle. Ici, le prochain, plutôt, on va en avoir 2. Celui d'après, on va en avoir 3. Donc, directement dans l'espace suivant, on en refait 3. Directement dans l'angle suivant, on répète l'angle. Directement dans l'espace, on n'en fait qu'un. Dans l'angle, on répétera toujours les angles. On va donc terminer dans la 3e maille avec une maille coulée. Maille en l'air de plus. Et on coupe. Donc avec ce qui me reste ici du rouge, je peux certainement faire encore le deuxième tour d'un autre granny ou un premier tour d'un granny. Donc ça, c'est encore, tout ça, c'est encore récupérable. C'est ce que je compte faire. Là, je sais pas, celle-là, on va dire. Je vous montre une dernière fois parce que vous avez compris qu'on va faire que répéter ce qu'on est en train de faire. Donc, dans un angle. Donc, dans l'angle, on répète l'angle, ça ne change pas. Un premier groupe de 3. 2 mailles de séparation. Un deuxième groupe de 3. Comme je vous ai dit tout à l'heure, maintenant, à partir de maintenant, entre chaque angle, on va avoir un espace de plus. On en avait un, on en a 2. Prochain tour, on aura 3. Donc, un jeté. Ici, dans l'espace, avant d'arriver à l'angle, on va simplement faire un groupe de 3. Un jeté. Espace suivant, un groupe de 3. Dans les angles, on répète les angles.
Donc pour terminer, on va compter 1, 2, on va dans la 3 et on termine avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus, on coupe notre fil. Là, vous avez compris, on va répéter que ce procédé. Donc ici, à nouveau, il me reste de quoi faire un deuxième tour pour une autre couleur ou un premier tour. C'est vraiment à moi de voir. Vous allez à nouveau, pardon, vous introduire dans un espace, dans les angles plutôt, pardon. Et dans chaque angle, vous allez répéter l'angle. Entre chaque angle, on aura des nouveaux espaces en plus. On avait 1, 2, 1, 2, 3. Ici, vous allez simplement faire des groupes de 3. Là, répétez l'angle. Ça, vous allez le faire le nombre de tours que vous désirez. Moi, le tout dernier tour, je le ferai pas. Enfin, je le fais pas maintenant, je le ferai quand je vais faire l'union de tous mes petits carrés. Ça dépend si vous décidez de faire, par exemple, un sac à main. Un habit, donc genre top avec ou sans bretelles. Vous pouvez faire des pochettes, vous pouvez faire des tapis, des couvertures. Vous pouvez faire tellement de choses avec les granits. C'est impressionnant. Et surtout, ça vous aide à ne pas jeter, en fait. Si vous êtes comme moi, à pas aimer jeter le coton qui est pas gratuit non plus, c'est une bonne solution pour le recycler. Donc ça, je vais le répéter. Je vais voir la taille exacte de ce que je désire. Mais je pense que j'ai fait 1, 2, 3, 4. Je vais peut-être faire un dernier tour d'une autre couleur avant d'entamer la couleur que je désire. La même couleur. Le dernier tour sera la même couleur pour tous mes granits. C'est ça que je veux dire, pardon. Mon tout dernier tour sera la même couleur pour tous les granits, pour que ça fasse quand même une jolie finition entre eux. Donc là, je vais recommencer peut-être mon avant-dernier tour, je dirais. Exactement de la même façon dont on vient de le faire. Dans les angles, je répète les angles. Entre chaque espace que nous avons entre les angles, on fait simplement des groupes de 3. Oh, je vous laisse continuer ce même procédé. Pardon. Le nombre de tours que vous désirez en fonction de la taille totale que vous désirez pour votre granit, à voir si c'est pour des habits ou autre chose. Le dernier tour, quand je serai à mon dernier tour, je vais profiter, donc cela ici, je vais faire exactement le même nombre que le premier et ainsi de suite, ce qui est assez logique. Et mon tout dernier tour, au dernier tour, je vais profiter pour assembler tous les granits entre eux et donner la forme que je veux, donc aux formes plate pour un chemin de table, pour une écharpe, pour un tapis, pour une couverture, ou plutôt pour un sac à main, pour une pochette. C'est en fonction de l'assemblage que vous allez lui donner vraiment sa forme. Donc là, je vous laisse finir tous vos petits bouts. Comme ça, pas de gâchis. Le nombre de fois que vous désirez, préparez tous vos granits d'avance et le dernier tour, vous le terminez pas. Comme ça, on va profiter pour le dernier tour pour tous les assembler. Donc, après avoir fait le nombre de petits carrés que vous désirez, vous allez en finir un complètement. Donc ici, j'ai commencé mon dernier tour, mais comme on peut voir, par exemple là, j'ai terminé un carré au complet. Donc en répétant simplement le même procédé, comme je vous ai montré jusqu'à présent. Vous allez en faire un complet. Quand vous avez fait un complet, vous reprenez un autre petit carré où vous recommencez le même procédé du dernier tour, sauf que on va profiter pour faire l'union avec les autres carrés. Donc par exemple ici, j'ai déjà commencé à faire mes unions, mon assemblage plutôt. Vous allez donc prendre, on va dire, cela c'est celui qui est terminé, ce qui est véridique mais il est déjà accroché. Vous allez prendre le vôtre, on va faire simplement une maille de séparation. Donc ici on va endroit et endroit, vers le haut. On fait une maille serrée. Là on revient dans le carré qu'on est en train de terminer et on fait notre deuxième groupe. Il y a d'autres solutions pour faire l'assemblage, moi c'est ma préférée.
On va ici dans l'espace du carré qui est terminé avec une maille serrée. On revient dans le carré qu'on est en train de terminer et on fait notre groupe de 3. On va dans le carré qu'on a terminé. On revient dans le carré qu'on est en train de terminer et on fait notre groupe. On continue. On vient ici, on fait notre premier angle. Donc là, on va imaginer que je suis en train de faire l'assemblage que sur ces deux-là. On va oublier que j'ai déjà fait les autres. Donc, on est en train de faire que sur les deux premiers, imaginons. Donc, vous ici, quand vous avez fait votre premier groupe, vous faites une maille de séparation et vous entrez ici au centre avec une maille serrée. Et là, ce que vous faites, vous revenez ici, vous terminez tout votre carré, comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc là, vous terminez votre carré quand vous faites sur 2 ou même sur 3. Du moment où c'est sur une ligne droite, c'est exactement le même procédé. Moi ici, comme j'ai déjà fait ma première ligne droite, je suis en train de faire la deuxième. Donc j'ai fait ici mon premier groupe, pardon, je me suis perdue dans ce que je disais. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans celui-là et je vais ramener. Je fais pareil dans celui du centre. Et pareil dans celui qui se trouve juste de l'autre côté. Je rentre, je ramène, un jeté à travers le tout. Là. Maintenant, je reprends ici, je vais terminer mon angle. J'aime bien faire de cette façon-là pour que ici le centre entre nos carrés soit bien solide. Alors maintenant, je vais continuer l'assemblage sur ces deux-là. Donc ça ne change pas, je vais simplement dans l'espace libre de l'autre côté. Je reviens pour terminer, continuer mon carré. Je prends l'espace libre de l'autre côté. Une maille de séparation. Donc ici, je vais dans l'espace au centre, la maille serrée, et je tourne. Puisque maintenant, on va terminer ce côté-là, donc l'autre carré. Alors maintenant que je vous ai montré comment faire l'union pour une première bande, tout simplement, vous allez faire la deuxième bande et en même temps que vous allez
faire votre deuxième bande, vous allez l'assembler avec la première également. Et ça, sur toute votre longueur. Quand vous avez fini la deuxième, vous faites la même chose pour la troisième. Vous allez commencer à terminer votre carré. Vous allez assembler donc sur ce côté-là et terminer. Ensuite, vous allez faire de ce côté-là. Le procédé est exactement le même, comme je l'ai montré déjà dans plusieurs de mes vidéos. Donc moi ici au total, j'ai fait 3 bandes avec 2, 4, 6, avec 7 petits carrés. Donc je vais faire l'union de mes 3 bandes avec mes 7 petits carrés. Je vous montre après pour la suite. Donc ici, je vous montre le mien assemblé. J'ai déjà également profité pour cacher mes fils. Maintenant, vous avez compris qu'on va plier notre sac. Et pour les prochaines coutures, voilà, je vais essayer de le poser le plus droit possible. Là. On va devoir prendre un de nos petits carrés et coudre ici, donc, avec ce côté-là, la partie du bas, la partie du haut. Donc, ça fera un ici. Ensuite, vous avez le deuxième, donc, de ce côté, sur le bas, sur le côté. Et le troisième qui fera exactement ici la même chose. Donc, là, je vous montre comment faire. Parce que pour filmer en même temps, c'est un peu compliqué, mais vous avez compris que c'est rien de compliqué par rapport à ce qu'on vient de faire. Donc ici, j'ai 3 motifs d'un côté, 3 motifs de l'autre, et celui-ci au centre. Donc je vais faire les coutures de cette façon-là. Et ça, je vais le faire des deux côtés. Alors ici, je vous montre, j'ai déjà fait un côté, mais par acquis de conscience, je vais vous montrer plus en détail, si jamais, pour pas qu'il y ait de soucis, même si je suis convaincue que vous avez tous et toutes bien compris. Donc ici, j'ai commencé, là, une. Alors ce que je vous disais, ici, j'ai commencé déjà mon dernier tour, j'ai simplement fait un premier groupe, parce qu'on va devoir faire l'assemblage sur ce côté et sur ce côté. Donc pour ça, je vais donc faire ma maille de séparation et je vais faire l'union déjà de ce premier côté. Donc comme on l'a fait jusqu'à présent, rien d'autre. La maille de séparation. Donc ici, de ce côté, de celui dont on est en train de... qu'on a terminé, on va faire comme tout à l'heure. On va faire pareil dans celui qui se trouve devant. Maintenant, donc, on revient sur le carré qu'on est en train de terminer. Et on le termine. Donc maintenant, l'assemblage va être sur ces deux-là. Ça a l'air compliqué, mais ça l'est pas. Bien au contraire. On va terminer ce côté-là. Donc à nouveau, on va prendre cet angle-ci avec l'autre devant, on ramène. Et là, donc, on va terminer notre couture sur ce côté-là. Déjà, on va terminer notre angle.
Et donc ici, on vient de terminer notre carré. Pardon. On a fait l'union, l'assemblage sur 3 côtés. Voilà. Donc ici, pardon, on a fait sur 1, 2, 3 côtés. Le prochain va être pareil. On va commencer là, on va faire un côté, 2 côtés, 3 côtés. Celui d'après, les derniers, pour moi en tout cas, on va faire 1, 2 et 3 côtés. Donc dès que vous avez terminé les coutures des 2 côtés, et bien cachez vos fils à l'intérieur de votre sac. On va faire encore quelques rangs. Moi je vais faire en bride. Vous pouvez faire en bride, en maille serrée comme vous voulez. Donc sur tout le haut de notre sac, je vais faire 3 qui correspondent à une bride. Je vais ici dans l'espace devant, je fais une bride. Là j'ai 3 brides, donc je vais faire une bride dans chaque bride. Une bride ici dans l'espace. De nouveau, bride sur bride. Donc vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé sur tout le tour. Ensuite, c'est à vous de voir si vous désirez faire encore un rang ou 2 de plus en bride sur bride, ou vous arrêtez là pour mettre les poignées. Donc moi ici, je vais déjà terminer mon premier rang, je verrai après. Alors moi ici, au total, j'ai fait 2 rangs simplement en bride. Maintenant, pour les poignées, je vais rester dans le crochet. Donc, j'aurais pu mettre des poignées traditionnelles. Vous allez plier votre sac. Qu'il soit bien plié le plus équitable possible. Déterminer, on va dire par ici. Moi, je suis plus sac porté main qu'épaule. Donc, je vais faire des poignées portées main. Là, je vais travailler sur 2, 3, sur 4 brides. Je vais tourner. Je vais rentrer dans la première sous le crochet. Je fais 1, 2, 3 qui font la première. Et là, je vais faire bride sur bride. On tourne, on rentre dans la première sous le crochet et on refait bride sur bride. Donc ce procédé qui est vraiment très simple, ou si vous désirez simplement mettre des poignées, donc déjà, qu'il faut simplement coudre, il n'y a pas de souci. C'est vraiment en fonction de ce qu'on désire faire. Ce procédé à tourner en permanence et à refaire simplement bride sur bride, vous allez le faire le nombre de fois que vous désirez, pour pouvoir attacher ensuite de l'autre côté. Quand je dis de l'autre côté, que je m'exprime un peu mal parfois, donc ce même procédé pour pouvoir arriver ici. Donc pouvoir faire les coutures de ce côté-là. Alors ici au total, j'ai fait 21 tours, en faisant simplement le même procédé que je vous ai montré. Donc de l'autre côté, j'ai déjà terminé.
Quand vous avez fait le nombre de tours que vous désirez, porter main ou porter épaule, ou même toute autre façon, on va simplement, donc ici je vais, comme j'ai déjà fait l'autre, je vais essayer de me positionner là. Ici ce serait le plus logique. Ok, donc là je rentre, je prends mon fil. Après vous pouvez faire les coutures comme bon vous semble. Il y a plein d'autres façons là, maille coulée. Je vais dans la maille suivante, je prends la maille qui correspond ici en face. Maille coulée. Et je veux retourner dans la même, je refais une deuxième fois pour que ce soit bien, être sûr c'est bien, ce sera solide. Oh, trop bien. J'ai coincé mon fil. C'est bon, j'ai réussi à défaire. Donc on va faire une maille en l'air de plus, couper une petite longueur pour qu'on puisse bien le cacher ensuite. Alors maintenant, vous avez compris que je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais passer tous mes fils à l'intérieur de mon sac. Et je vais les cacher. Ou avec une aiguille à coudre, son point de préférence, ou avec un crochet plus petit. On peut passer, voilà, pour bien cacher ici nos fils. Donc je vous laisse terminer cette partie-là qui est la dernière. Après vous avez la possibilité encore donc de faire une doublure avec du tissu. Personnellement c'est ce que je compte faire après pour pouvoir m'en servir. Ou alors simplement le laisser tel quel, ce qui est très joli également. Alors après avoir caché tous vos fils, ça vous donne ce très joli résultat. Il me reste vraiment plus qu'à faire une doublure, mais il est vraiment super, surtout pour se débarrasser de ces fonds de pelote. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.